Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de L'Idéal, un film réalisé par Frédéric Weitbeder qui adapte son roman Au secours pardon, deuxième auto-adaptation après L'amour dure 3 ans, sorti il y a quelques années en salle, qui était son tout premier film en tant que réalisateur. Cette fois-ci, il retrouve son héros Octave Parangon, qu'il avait déjà scénarisé mais non réalisé dans le film 99 francs, à l'époque interprété par Jean Dujardin. Le film était très déjanté, sympathique, original, dynamique, avec de très bonnes scènes, notamment celui du délire sous une espèce de LSD, qui était carrément passé en film d'animation. D'ailleurs, le film a utilisé beaucoup les effets spéciaux, il s'était fait bien plaisir à ce niveau-là, étant donné qu'il tournait beaucoup autour de la drogue. Donc il s'est servi de tout ce qui est effets spéciaux, animation, incrustation spéciale, pour expliciter physiquement les délires sous LSD et autres diverses drogues, principalement cocaïne, du personnage d'Octave Parangon, qui était à l'époque chef de publicité pour Rolls and Waffle, quelque chose comme ça. Donc 99 francs, bon, ça, c'était pas non plus le film de l'année, c'était une comédie sympathique, qui avait bien sûr quelques problèmes, notamment sa fin. Bon, niveau narration, ils nous disent d'emblée qu'il va se suicider, c'est dommage, ça casse tout le potentiel suspense du film, supposé qu'il y en ait. Mais alors le film nous fait une petite surprise, il nous dit attention, vous avez le choix, bon, soit bon voilà, il se suicide, ou alors une seconde fin bien plus intéressante, où finalement tout cela était un délire, on en profite au passage pour faire une scène d'anthologie sur un massacre publicitaire. Et on part alors sur une espèce de délire de l'homme seul face à la nature, sur une île paradisiaque. Et c'est alors qu'il retrouve son amour incarné par Vaina Josante, et qui est la bombasse du film avec Elisa Toletti. Et voilà, c'était un bon petit film sympathique. Je ne volais pas forcément très haut, je m'étais personnellement arrêté à 3 étoiles. Mais donc cette fois-ci, il s'est suicidé, mais c'est pas si grave que ça. Et ce coup-ci, Octave Parangon nous revient, non pas en tant que publicitaire, mais en tant que modèle scouting. Autrement dit, il travaille pour une espèce de grande agence russe, et il est chargé de leur trouver des mannequins d'exception qui leur permettront de vendre leurs produits comme jamais, voilà. Donc des mannequins, des grosses bombasses, souvent de pays de l'Est, parce qu'elles ont les pommettes bien saillantes, elles sont grandes, elles ont le teint fin, etc., etc. Donc voilà, donc lui, il a ses petits trucs, il a le fameux chiffre d'or sur la lipédie, l'alignement parfait de la colonne vertébrale, la longueur des jambes, etc. Il a tout son barème, tac, 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 alors est-ce que le visage machin, oui, non, hop, hop, non, ça dégage, à cause de tac, tac, voilà, écartement des yeux, non, c'est pas bon, non, c'est pas sur ma fiche, si c'est pas sur ma fiche, ça dégage. Donc on commence par une petite scène sur Octave Parangon quand il était jeune, où c'était encore un petit enfant, et il se retrouve au milieu d'une soirée bien libertine avec des filles à poil de partout, et lui il s'installe à côté de son petit harem, lisant son petit magazine, lui, un petit clin d'œil, étant donné que le magazine, lui, appartient à Frédéric Weitbeder himself, qui a d'ailleurs profité pour faire un peu la promo de son film, puisqu'il y a dénudé récemment Audrey Fleurot, qui joue dans ce film. Donc pour en revenir à l'histoire, on nous présente Octave Parangon sur un défilé de New Faces en Russie, où il est censé dénicher les talents de demain. Donc c'est une espèce de connard fini, et là où la version de Jean Dujardin était un grand déjanté, ici Gaspard Proust passe à un degré supérieur dans la mesure où la folie cède la place à la nonchalance, ce qui fait qu'il n'est plus gangréné par son environnement, c'est lui qui entraîne le reste du monde dans sa décadence. Donc le sujet du film, c'est Octave Parangon qui, à force d'avoir des critères trop sélectifs et de ne trouver aucun modèle à son goût, il va se faire virer par son dignitaire russe. Mais l'idéal, une espèce de L'Oréal fictif, qui est la grosse machine de cosmétique mondiale, qui brasse des milliards dans cette industrie. Donc l'idéal,
qui est dirigé par un Jonathan Lambert. Et donc l'histoire du film, c'est Octave Parango qui a été dégagé par les Russes, qui arrive la queue entre les jambes à l'idéal, où il doit faire équipe avec Valentine, incarnée par Audrey Fleurot, qui est malheureusement cabotine à outrance. Et donc à deux, il doit trouver la nouvelle égérie de l'idéal, étant donné que la précédente a fait scandale avec une vidéo sextape un peu spéciale. Toujours dans l'humour du film, aucune limite, c'est débridé, on se fait plaisir. On commence avec des scènes dans un lit où il y a carrément sa toute fille à poil. Octave Parango, tranquille, il se douche avec deux Biélorusses de 18 ans qu'il savonne. C'est que des trucs comme ça. On a une scène complètement délirante, une fête de milliardaires russes complètement déjantée, avec la fameuse vodka bleue. Il y a carrément... ça c'est le truc du film. Enfin, le truc. Ce truc de la fête, c'est... Le gars est tellement riche qu'il n'a pas des nains de jardin dans son jardin, il a des vrais nains. Voilà. Donc bref, le film ne se refuse rien, il rit de tout, de la pédophilie, de la femme objet, des drogues, des dérives sexuelles, il n'y a aucune limite. En France, on s'en fout, on peut faire ça, on sera interdiction 12 ans, 16 ans maximum. Parce qu'aux États-Unis, si on fait ça, c'est direct NC-17, strictement interdit à tout mineur, même accompagné. Il n'y a qu'à voir les comédies américaines dites trash, classées R, restricted, c'est-à-dire interdit aux mineurs non accompagnés, mais autorisé aux mineurs quand même. Là, on est clairement largement au-dessus. Mais c'est fin. C'est pas uniquement de la provocation, on fout des filles à poil, avec un petit môme au milieu, qui limite va téter à la fille. Et qui se foutrait un rail de coke direct à même pas 8 ans. Enfin, c'est pas à ce point-là, mais c'est... Disons qu'ils veulent faire leur humour. Ils veulent clasher Arnaud. Ils disent non. C'est pas un problème pour eux, voilà. Ils ont une idée, ils la font. Tant pis si ça choque des gens derrière. Mais ils le font pas gratuitement non plus. C'est pas uniquement pour faire du comique, c'est pour appuyer le propos. Et dénoncer tout le milieu du mannequinat, des cosmétiques et tout ça, la tyrannie de l'apparence et la liste technique que doivent remplir les modèles complètement arbitraires et débiles. Il n'y a qu'à voir les mannequins qui nous proposent, c'est pas forcément ceux qui nous font le plus rêver. Même s'il faut bien dire que la jeune Anna Maria Bartolomei, qu'on avait croisée dans quelque chose... Princess machin avec Isabelle Huppert, que j'ai pas vu, mais bon. En tout cas, c'est une jeune actrice de 15 ans, me semble-t-il, très prometteuse. Elle nous fait une version de I'm a Baby Girl, qui est vraiment excellente. Malheureusement, ça arrive derrière. La fin du film part un peu en vrille. Ça devient bordélique, et là où 99 francs nous faisait... Bon, ça, la fin de 99 francs partait complètement envoyée aussi. Mais la deuxième fin nous proposait des choses intéressantes, si seulement il n'y avait pas eu la fin de la deuxième fin, qui nous disait qu'en fait, la vraie fin, c'était la première fin. Donc voilà. Mais donc là, ça part complètement en vrille, c'est n'importe quoi, ça nous fait un peu sortir du film, c'est dommage. Le film n'avait pas forcément besoin de ça pour bien se terminer. La prise de conscience pouvait se faire autrement, plus finement. Mais bon, là, c'est un peu aussi un principe de surenchère, donc pourquoi pas. Mais heureusement, le film vient rajouter une petite couche sympathique dessus, avec la toute dernière scène du film, sur une jeune babysitter. Vous comprendrez quand vous verrez ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et au passage... Je tiens à dire un grand bravo à Gaspard Proust, qui m'a vraiment bluffé du début à la fin. Parce que si Jean Dujardin était déjà plus physiquement ressemblant à Frédéric Becbédère, là, il est trop soigneux. Enfin, c'est pas qu'il est trop soigneux au niveau des cheveux, c'est qu'il a pas le bon cheveu, on va dire ça comme ça. La barbe, elle est peut-être un cheveu trop fourni aussi, trop foncé. Mais bon, c'est... Du coup, on n'a pas vraiment le lien avec Frédéric Becbédère, mais aussi à mon avis, on s'éloigne plus de son personnage.
Donc après tout, ça relance l'intérêt par rapport à 99 francs. C'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement la même octave par rang, et c'est tout aussi intéressant, si ce n'est même plus. Et Gaspard Proust, malgré toute l'admiration que j'ai pour Jean Dujardin et son rôle dans 99 francs, je dirais que Gaspard Proust est encore meilleur dans ce film, alors même qu'il m'avait carrément déçu dans L'amour dure 3 ans. Donc voilà, c'est un film très drôle, très efficace, dynamique. Bien sûr, il y a la fin qui est un peu décevante, quelques acteurs en dessous, comme Audrey Fleurot, qui je trouve qu'elle cabotine beaucoup. Mais à part ça, c'est pas grave, c'est un très bon film. À l'avant-première, j'aurais bien aimé qu'on ait un peu autre chose que Frédéric Beigbeder. Mais c'est quelqu'un de très sympathique. Mais voilà. Donc je vous conseille, quand il sortira mercredi, d'aller le voir, d'encourager le film, parce que je trouve déjà aussi que Frédéric Beigbeder est un très bon réalisateur. Je connais pas beaucoup son travail d'écrivain. Honnêtement, j'ai quand même rien lu de lui. Mais en tout cas, au niveau scénario, c'est pas non plus très recherché. Les acteurs secondaires sont un peu délaissés, mais son acteur Parango est très bien trouvé, formidablement interprété, son film est très drôle, des dialogues incisifs, efficaces, humour noir, mais pas trop non plus, rien n'est gratuit, tout est bien trouvé, c'est fin, on en mange sans faim. Donc 3,5 sur 5 pour l'idéal, qui n'est pas idéal mais pas loin. C'est l'une des bonnes surprises de cette année avec par exemple Five. Et voilà. Je sais pas si je vais avoir un film la semaine prochaine, on verra ça. D'ici là, cultivez-vous, allez voir des films, surtout celui-là. Salutations, abonnez-vous, mettez un pouce vert, commentez, partagez, on se fait plaisir. À la prochaine les gens.